Multiplication de fractions. Bonjour. Donc, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les multiplications de fractions. C'est quelque chose qui est assez utile là, pour le reste de votre secondaire. Pour illustrer la multiplication, on va se servir, nous, de la droite numérique, donc avec laquelle vous êtes familier. Donc là, j'ai la partie positive, c'est-à-dire on part de 0 et on s'en va vers l'infini. Moi, je l'ai arrêté à 20, là, parce qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin pour notre démonstration. Donc, commençons déjà, avant de regarder les fractions, à regarder la multiplication de deux nombres entiers. Donc, supposons qu'on a 3 fois 2. Hein, vous savez que c'est aussi égal à 2 fois 3, à cause que la multiplication est commutative. Et ça, vous connaissez la réponse, c'est 6. Donc, comment je l'illustre? Ben, c'est simplement 3 bonds de 2. Hein, j'ai fait 3 bonds de 2. Donc, 2, 4, 6. J'arrive vraiment à 6. J'aurais pu dire aussi 2 bonds de 3. Hein, c'est comme ça. Ça marche aussi. J'arrive à la même réponse. OK? Donc, ça, c'est une première multiplication. Juste pour s'assurer qu'on comprend bien, là, si j'en ai une deuxième, 3 fois 6, qui est aussi égal à 6 fois 3. Et si vous connaissez vos tables, là, ça donne 18. Comment on l'illustre? Eh bien, ça veut dire 3 bonds de 6. 3 bonds de 6. On arrive bien à 18. On aurait pu faire aussi des plus petits bonds, puis en faire 6, hein, faire 6 bonds de 3. C'est ce qui est fait ici. 6 bonds, okay, de 3. On arrive bien à la même réponse. Hein, on arrive à 18. Maintenant, on va se servir de la même technique, mais pour des nombres, des fractions. Okay? Donc, supposons qu'on commence avec la fraction 2 tiers fois 12. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, 2 tiers fois 12? Ben, ça veut dire que j'ai des bonds de 12. Hein? Vous vous rappelez avant que la deuxième fraction, c'était la grandeur de mon bond. Donc, un bond de 12, c'est à ça que ça ressemble. Maintenant, je vais prendre les 2 tiers de 12. Et puis, parce que 2 tiers fois 12, c'est la même chose que 2 tiers de 12. Donc, qu'est-ce que 2 tiers de 12? Donc, pour ça, on peut se prendre un petit rectangle comme ça, et puis on le divise en 12 morceaux. Et 2 tiers de 12, c'est quoi? C'est 8. Hein? J'arrive là, ici j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc, une ligne pour chaque tiers. Donc, 2 tiers, je devrais arriver à quoi? À 8, parce que j'ai 8 carrés rouges. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais diviser mon 12, je vais le diviser en 3 parties égales, 3 bonds égales, puis je vais juste en compter 2. Donc, si j'avais 3 bonds, c'est ce que j'aurais. Puis là, j'en enlève 1, j'en compte juste 2. J'arrive bien à 8. Donc, 2 tiers fois 12, ça donne bien 8. Comment que je le représente en multiplication comme tel? Bien là, je vais faire 2 fois 12 divisé par 3. Je vais faire 2 fois 12, ça fait 24, puis je vais diviser par 3 ou par 3 fois 1, ça donne bien 8. Donc là, vous voyez un petit peu où notre formule, là, où on s'en va pour la multiplication de fractions. Donc ça, c'est une fraction fois un nombre entier. Maintenant, si je multiplie vraiment deux fractions ensemble, donc j'ai 6 sur 5, 6 cinquièmes, fois 1 demi. Donc 6 cinquièmes fois 1 demi, qu'est-ce que ça fait? Là, je regarde encore, c'est quoi mon bond? C'est un bond de 1 demi. Hein? Donc, je vais faire un bond de 1 demi. Ben, si c'était un 1, je me rendrais jusqu'à 1. Donc, vous voyez ici, là, la droite numérique, là, je l'ai étirée. Donc là, je m'en vais, j'ai le 0 ici. Puis là, ici, au lieu d'être un 20, c'est un 2. Là. Puis là, mon 1 est ici. Okay? Au lieu d'être ici, il est rendu ici. Donc, je l'ai étiré. Donc, si c'était vraiment 6 cinquièmes fois 1, j'arriverais à 1 comme ça. OK, mon bond, là, ce serait un bond de 1, je serais ici. Mais là, je fais 1 demi. Un bond de 1 demi, c'est la moitié. La moitié de 1, c'est quoi? C'est 0,5 en fraction, en nombre décimal. C'est 0,5. Donc, 1 demi, 0,5. Okay? Si j'avais fait comme 2 bonds, parce que ça me prend, avec 2 bonds comme ça, j'arrive à 1. Donc, la moitié, c'est vraiment ici, là, 1 demi ou 0,5. Maintenant, je vais faire 6 cinquièmes de ça. 6 cinquièmes de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Ça ici, je vais le diviser en 5, puis je vais faire 6 bons correspondants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'arrive vraiment ici à 0,6. Donc, 0,6 ou 6 sur 10. Et c'est ça que j'ai marqué ici. Donc, 6 sur 10. Donc, j'ai pris mon bon de 1, je l'ai divisé en deux parties. J'ai pris la moitié d'un bon unitaire. Et puis, après ça, j'ai redivisé ma partie en 5. Donc, en tout, l'unité, je l'ai divisé en 5 fois 2. Je l'ai divisé en 10. C'est pour ça que j'ai des bons de 1 ici, parce que c'est 1 dixième de mon unité. Ben, en fait, ce n'est pas des bons de 1, c'est des bons de 1 dixième, parce que c'est 1 dixième de l'unité. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment 5 fois 2 au dénominateur. C'est parce que j'ai divisé d'abord en 2, puis la moitié, je l'ai redivisé en 5. Donc, j'ai 5 fois 2 au dénominateur, j'ai 6 fois 1 au numérateur parce que je me suis trouvé à faire 6 bons de 1, donc 6 fois 1. Donc ça me donne bien mon 6 sur 10, qui est la réponse où j'arrive. Évidemment, on ne laisse pas comme ça, on doit réduire la fraction et c'est pour ça que si je divise par 2 en haut et en bas, j'obtiens 3 sur 5. Mais la logique, là, c'est de voir que c'est comme si j'avais fait 6 bons, donc 6 fois 1 bon, quand je divise mon unité là, en 10 parties égales. Donc, c'est ça que ça veut dire la multiplication de deux fractions. Donc, pour conclure, si je veux multiplier deux fractions, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par multiplier les numérateurs ensemble. Ensuite, je vais multiplier les dénominateurs ensemble et je vais former une fraction avec le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et finalement, je n'ai qu'à simplifier la fraction résultante si elle est réductible. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, une multiplication de fractions.